Mulunda n'a omis aucune question lui posée par les députés nationaux, qu'elle soit d'ordre légal, logistique, opérationnel, managérial ou encore financier. Le pasteur président de la CENI a reconnu quelques failles, du reste résiduelles, de la part de son institution, en toute sportivité, d'autant plus que l'essentiel a été fait en un temps record au regard de plusieurs contraintes. Au sujet de la vérité des urnes, Daniel Ngoï Mulunda affirme haut et fort qu'il n'y a jamais eu tricherie en toute démonstration, allusion faite aux affirmations du cardinal Laurent Mosengo Passigna au sujet des résultats électoraux. Quand nous avons vu cet email, le bureau m'a demandé de dialoguer avec le représentant du secrétaire général. Je défais cet email, disant que les chiffres produits par le cardinal Mosengo, les responsables de la MONUSCO étaient étonnés de voir l'email et ils ont promis de revenir à nous. Au nom président, nous avons attendu. 10 jours plus tard, il n'y avait pas de réponse de la part de la MONUSCO. Et nous avons écrit à la MONUSCO la lettre dont je voulais condamner ici présent au nom député. La présence suite à notre entretien à propos de l'instance déclaration de l'audience, cardinal Laurent Mosengo Passigna sur les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, publié le 9 décembre 2011 par la Commission électorale nationale. Et le cardinal pour donner un chiffre contraire afin de donner le chaos dans ce pays. Voilà un exposé qui a convaincu la majorité des députés à l'Assemblée nationale au point de le déclarer recevable. Une matière tout à fait singulière par rapport au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Elle sera mise en forme pour être expédiée. D'abord. Je reste toujours dans mon parti politique, le Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. C'est ça mon parti. RCDN de Roger Lumbala, ok. Toujours de l'opposition. Toujours de l'opposition, oui. Voilà. Monsieur Olongo, vous avez suivi votre collègue. Apparemment, les réponses, toutes les preuves amenées par le bureau Ngoï Mulunda, pour vous, ces preuves ne vous ont pas convaincu. C'est comme si vous demandiez autre chose au bureau pasteur Ngoï Mulunda. Pourquoi cette attitude? Bon, Fabien, le révérend pasteur lui-même est passé aux aveux. Je suis sidéré d'entendre ce que les collègues a dit tout à l'heure. Le pasteur a demandé pardon. Pourquoi a-t-il demandé pardon? Nous ne sommes pas dans une église pour pouvoir venir confesser les péchés. Le pasteur a demandé pardon parce qu'il avait mal organisé les choses. C'est lors de la présentation de son rapport. Il a demandé pardon parce qu'il sait pertinemment bien que les choses ne s'étaient pas déroulées correctement comme ça devrait se faire. S'il a mal organisé les élections, Basile Olongo, journaliste, chroniqueur politique, très connu à Kinshasa, surtout pour l'équipe nationale, qui avait toujours reçu des politiciens, sans de l'argent, sans des jeeps, vous êtes descendu à la base et cette base s'est exprimée. Et la CENI a respecté cette volonté populaire. Comment Mulunda et son équipe peuvent-ils organiser les choses quand Basile, qui vient de la presse, est élu député? Très mal organisé parce que... Je sais que même les voix, on vous a ajouté les voix. Ben, j'y vais. Basile, j'avais besoin d'avoir 7000 voix à Funa. Je me suis bâti, organisé avec mon équipe et les PV que j'ai 112 000 voix. Mais Ngoï Mulunda a proclamé 61 000. Quand bien même si ça fait de moi le meilleur élu de la République. Mais ce n'était pas une voix. Élu de la République. Oui, oui. Honnêtement. 61 000 voix. Est-ce que vous savez quelqu'un, un député qui a eu 61 000 voix? Parmi tous les députés, les 500. Personne. Alors, c'est pour vous dire que non, écoutez, ici à Kinshasa, nous ne devons pas fermer les yeux. Je ne parle pas de Kassai occidental parce que je n'étais pas là lorsqu'on a organisé les élections, mais ensemble avec vous parce que j'avais vu la caméra des Télé 50 sillonner. Il avait plu ici à Kinshasa. Et vous avez constaté comme moi qu'à 13 h, il y a eu rupture de stock de bulletins ici à Kinshasa. Or, lorsque le pasteur est passé pour nous expliquer combien de bulletins avait-il commandé, il nous a expliqué qu'il avait commandé 36 millions de bulletins. Mais en réalité, la question était posée, comment êtes-vous arrivé à commander 40 millions de bulletins? Il n'a pas expliqué. Il ne nous a pas expliqué pourquoi il y a eu rupture de stock ici à Kinshasa. À 13 h déjà, il y a eu rupture de stock de bulletins dans le bureau de vote.
Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit quand je lui ai dit que moi-même j'ai appelé. Je l'ai j'ai appelé son représentant ici à Kinshasa. Le 27, il y avait des bulletins déjà entre les mains des policiers à l'Ipékin ici. On m'a appelé, je les ai appelés pour qu'ils aillent récupérer. Le 27, c'est-à-dire avant le 28. Des spécimens ou des bulletins? Des bulletins de vote. Vous êtes journaliste, pourquoi vous n'avez pas amené ça dans la presse? Mais je ne pouvais pas aller prendre parce qu'à ce moment-là, candidat, pourquoi prendre des bulletins? L'administrateur de Lubero, collègue aujourd'hui, il est passé, il l'a dit, il avait saisi des bulletins avant le 28, il a saisi en qualité d'administrateur. Goïmounda n'a pas démenti. Par rapport au tampon, il a mis tout un paquet de tampons pour dire que non, c'est par rapport aux numérotations 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce sont les dimensions des tampons. Mais curieusement, seul le numéro 3 était placé dans les isoloirs. Et le numéro 1, nulle part. Le numéro 2, nulle part. Il n'a pas expliqué lorsque l'honorable Eva Zaïba a évoqué que c'était un cas de tricherie à l'avance. L'opposition, en 2006, a demandé le départ de Malo Malo. L'abbé Malo Malo n'est plus à la CENI parce qu'il n'y a plus la CEI justement. Aujourd'hui, c'est le pasteur Ngoï Mulunda. Vous lui faites encore la chasse. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on place un politique à la tête de... Non, pas bien. Nous devons nous mettre d'accord. Le Congo appartient à tout le monde. Il n'y a pas de gens indispensables. Lorsque le pasteur reconnaît lui-même qu'il a très mal organisé les choses, et surtout, vous savez... Il a reconnu qu'il a très mal organisé. Pourquoi l'a-t-il demandé pardon? C'est un serviteur de Dieu. Oui. Lorsqu'il demande pardon, il sait qu'il a vexé les gens, il a blessé les gens, il a laissé les gens orphelins, il a mal fait les choses. C'est pourquoi il a demandé pardon. Il sait. Quand est-ce qu'on demande pardon? C'est parce qu'on a frustré les gens, on n'a pas fait ce qu'on devrait réellement faire. Quelqu'un qui a fait son travail correctement, va-t-il demander pardon ou va-t-il demander des applaudissements? Daniel Ngomulunda vous a dit que... J'y vais. Je n'ai pas encore répondu à votre question. Alors, je n'ai pas encore répondu à ma question. Donc j'ai dit ceci, qu'il n'y a pas de gens indispensables pour le moment. Nous savons comment est-ce que le bureau de la CENI a été composé. Les choses ont changé, l'environnement politique n'étant plus le même, et quelqu'un de votre parti est au sein du bureau. Tout à fait, c'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi honnêtement je dis que non, ils doivent partir. Il vous a trahi? Non, pas la trahison, ils ont mal fait les choses. On avait confiance, on avait cru qu'ils allaient exceller. Ils nous présentent comme exemple de prendre là où ça n'a pas marché. Ce sont des bons exemples à suivre. Vous voyez, ce n'est pas normal. C'est ramener le Congo trop bas. Et avec ça, cette équipe doit partir. Aujourd'hui, Daniel Ngoï Mulunda vous dit que non, il avait 7 mois seulement pour organiser les élections. C'est pourquoi il a mal fait. Et les élections provinciales, il y a encore 7 mois. Va-t-il encore mieux faire? Non, il doit partir. Parce que c'est le même timing. Il va encore mal organiser les choses. Vous savez... Vous interprétez ce qu'il a dit ou vous êtes en train de revenir dire exactement ce qu'il a déclaré? Il a dit... Parce que j'étais aussi dans la salle, comme journaliste. Il a dit, comprenez, je demande pardon parce que vous savez que toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Ce que vous avez pu remarquer, je vous demande pardon. C'est compte tenu du temps, nous devons nous partager la responsabilité de cet échec. C'est ça. Il dit, une partie de responsabilité revient aux élus, aux députés qui siégeaient lors de la législature passée, et une partie pour lui. Voilà. Bon, les autres sont déjà partis. Nous venons actuellement d'être élus, on accepte les autres camarades, on les accepte. Monsieur Olongo, lui, il doit partir. Donc le président de la CENI a donc démontré, il a démontré que les résultats, en fait, le cardinal Monsengo a été induit en erreur par justement la MONUSCO, et vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il a brandi des preuves. Fabien, vous êtes intellectuel. Le gars qui travaillait à la MONUSCO a envoyé un email, entre guillemets, à croire le pasteur. Et le responsable de la MONUSCO, à qui le pasteur a adressé une lettre pour demander des explications, le responsable n'a pas répondu. En français, qu'est-ce qu'on dit? On répond imbécile par le silence. Je m'excuse. Pourquoi ces messieurs-là se tuent, sachant que son agent avait mal agi? Est-ce que qui, le pasteur ou de l'agent de la MONUSCO, avait raison? Est-ce n'est-il pas, on ne peut pas croire que l'agent de la MONUSCO avait donné de vrais résultats? Le président de la CENI. Parce que le cardinal s'en tient jusqu'aujourd'hui, il dit
Il faudrait la vérité des urnes. Parce que ce que le pasteur a communiqué ne reflète. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, va faire des propositions avec son bureau aux élus que vous êtes. Comment vous êtes en train d'envisager l'issue de la décision du Parlement dans cette affaire? Aubin, c'est un honorable Aubin, président de l'Assemblée, c'est un Congolais, un patriote. Je pense que... un arbitre. Il ne va pas faire le jet de pasteur Ngoï Mulunda, parce que j'ai dit Ngoï Mulunda, les mots pasteur, vous avez vu les gestes qu'il a fait hier avant de sortir dans la salle. Les députés, c'est regrettable. Si c'était aux États-Unis, on allait agir comme on a fait aux États-Unis pour les ministres là qui a outragé les parlementaires. Nous regrettons de ce comportement-là, de geste que le pasteur a fait à l'égard du député. Mais le président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il sera l'église au milieu du village. On doit enrôler ceux qui ont déjà dépassé l'âge de 18 ans. Comment envisagez-vous l'issue? Oui, c'est ça. L'issue, c'est-à-dire par rapport aux recommandations, oui. La révision de la loi portant création et le fonctionnement de la CENI. C'est vous qui le dites? Oui, oui. Parmi les recommandations qu'il va proposer, la restructuration, parce que ça sera soumis au débat. S'il ne propose vous pas... supposez ou vous êtes en train de confirmer les choses? S'il ne propose pas, oui. En le voyant, il est intellectuel, il a suivi les débats. Il sait que non, tout tournait autour de cela, la restructuration de la CENI, le départ des animateurs de la CENI, actuellement donc l'équipe Ngoï Mulunda et les autres, compte tenu de l'environnement politique actuel, l'enrôlement de ceux qui ont déjà atteint 18 ans, parce que les élections vont continuer jusqu'en 2013. Et là, dans tout ça, vous ne comptez pas avec le facteur temps, pensez... Avec lui depuis très longtemps, depuis Mujima, et on se connaît très bien. C'est quelqu'un à... Quels sont les intérêts que vous... Pas les intérêts, oui, je comprends pour lui, il est de la majorité, ça arrive, on défend l'indéfendable, c'est tout à fait normal, mais... on ne va pas tenir compte de temps pour agir dans la précipitation. Mais nous voulons des très bonnes élections. Vous savez, le pasteur, il n'était pas président de la CENI, il était président d'une ONG qui s'occupait de ramassage des armes, etc. Eh bien, il est arrivé à la CENI. Qui a rendu service à la nation congolaise. Vous semblez un peu le dire avec beaucoup de... Très bien. Il a fait un bon travail, il peut continuer à le faire. C'est un bon travail. Et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre qui peut le faire. L'abbé Apollinaire Malumalu, il n'était pas président de la CEI, mais il est venu, il a fait le travail. Il n'y a pas de gens indispensables dans ce pays. Donc quelqu'un d'autre qui viendra, eh bien il va faire et mieux faire. Et je pense que cette fois-ci, lorsqu'on parle de la société civile, moi j'encourage et qu'on prenne une femme. Nous avons tenté avec un prêtre, ça n'a pas été. On a tenté avec un pasteur méthodiste, ça n'a pas été. Mais qu'on prenne quelqu'un de la société civile, qu'on prenne une femme. Vous avez confiance en tous ces gens. Vous croyez que ça ne sera pas le cas avec ceux à qui vous reprochez de vous avoir trahi. Il y a quand même un vice-président qui est de l'UMLC, opposition. Il y a également un membre du RCDN dans le bureau. Apparemment, vous demandez une chose et son contraire. Non, lorsque le travail n'est pas très bien fait, qu'il soit de mon parti ou pas, nous demandons qu'il libère, qu'il dégage et qu'on mette d'autres places. C'est ça la logique. À ce moment-là, on aidera les Congos et les Congos ira de l'avant. Je vous dis par exemple, à ce qui me concerne, vous savez, avec ces 112 000 voix, on devait avoir combien de sièges? Et c'est une manière délibérée où on est en train de compiler, au niveau de la compilation là-bas, à la FIKIN, on dit arrêtons-nous à ce niveau parce que personne ne va rejoindre Dekobazil. Il a déjà 61 000 voix, ça suffit. Voilà. Ce n'est pas normal. Monsieur Olongo, dernière question, est-ce que vous n'êtes pas en train de remonter les enchères tout simplement pour plaire à la base qui vous reproche déjà d'avoir trahi Étienne Tshisekedi qui vous a beaucoup aidé dans votre avènement à l'Assemblée nationale? Pas monter les enchères, nous avons dit que nous irons partout pour réclamer la vérité des urnes, pour que le président Étienne Tshisekedi, qu'il rentre dans ce droit. La population sait, je l'ai dit en 2011, avant les élections, avec Ngoï Mulunda ou pas Ngoï Mulunda, je vais battre les adversaires, je vais gagner, je serai élu. Cette fois-ci, je l'ai dit, même lors de l'hémicycle, que non, qu'il soit là, qu'il soit soutenu par la majorité, qu'il parte ou pas.
je serai gouverneur, je débarque. Merci Basile Olongo, député élu de Kinshasa. Il y a un président qui dirige le Congo démocratique, c'est Joseph Kabila Kabange, à moins que vous ne soyez pas député quand même. Voilà. Bon, je sais que ce discours-là, vous le tenez pour que vous puissiez revenir à l'hémicycle, peut-être en 2016. Non, on connaît la riche de politique. Merci. Jonas Tchombela, le coordonnateur de la nouvelle société civile, s'est dit surpris de la déclaration du président de la CENI, Ngoï Mulunda, à l'Assemblée nationale. Une déclaration qui accuse un agent de la MONUSCO qui aurait transmis de faux résultats au cardinal Laurent Monsengo. Quant à la pétition initiée contre le bureau de la CENI, Jonas Tchombela en appelle à la démission du bureau de cette institution organisatrice des élections. Le rapport qui a été présenté par le leadership de la CENI au niveau de la représentation nationale, ce n'est qu'un rapport administratif normal. En temps normal, chaque personne devant son chef, il doit rendre compte de ce qu'il a fait comme travail. Donc ça ne s'inscrit pas dans le cadre de la pétition qui a été initiée par la nouvelle société civile. Les honorables députés ont eu à suivre les revendications de la société civile à travers notre pétition. Les honorables députés ont eu le temps d'écouter ceux qui étaient acteurs du processus électoral, donc du moins le principal, donc le leadership de la CENI. Et il appartient maintenant aux députés de tirer conséquence après ces deux sons de cloche. Le vrai problème se posera pour le jour la question de la restructuration en profondeur de la CENI sera sur la table. C'est ce jour-là que le débat sera tranché. La recevabilité du rapport de la CENI n'empêcherait pas la restructuration de son bureau, soutient Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Devant la représentation nationale, le président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, a gagné son pari en faisant valider aux députés nationaux le rapport d'évaluation de son institution. Qu'en pensent les amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme? La manière dont les présidents de la CENI s'est défendu n'est pas tellement difficile à comprendre. Ça est juste de comprendre que sont vraiment nous les compétents de progresser dans la démocratie. Alors que le rapport d'évaluation de la CENI est déjà validé, peut-on insinuer que la société civile est affaiblie? Réellement, quand vous dites ça, qu'elle est affaiblie, bien sûr. Mais le jour qu'elle va se réveiller, vous verrez qu'elle qui fuit. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, quand les gens se révoltent, qui fuit? C'est toujours ceux qui sont tellement, qui ont des charges sur eux. Ils fuient, après ils rentrent. Mais la société civile reste intacte. Face à ces climats on ne peut plus tendus, le président de l'ANMDH, Robert Ilunga, n'a pas manqué de lancer un message à ses collègues de la société civile. Je m'adresse d'abord à ceux qui œuvrent, à ceux qui luttent dans la société civile pour que les choses puissent changer dans notre pays. Le changement vraiment est intégral. Les changements économiques, les changements sociaux, les changements politiques. Afin de notre pays. C'est pourtant légitime. Le délestage appliqué aux abonnés alimentés par la sous-station Badjadingui en était la cause. Mais seulement les initiateurs du mouvement de revendication n'ont pas eu la maîtrise de la masse, ce qui a tourné au vinaigre. D'autant plus que c'est tous les quartiers qui est lésé par rapport à ces problèmes de courant. Alors, nous tous abîmés qui n'ont pour comprendre en fait qu'est-ce qui ne va pas. C'est en ces moments-là, tellement que Bazagé est belé, il y a eu des pierres, d'autant plus que masse. Vous voyez ce que ça fait. Soit déjà plus de 60 pour contrôler Bamonde. Ces jeunes est parmi ceux qui ont jeté de l'huile au feu. Il s'est disputé l'arme avec le policier. Rattrapé par son acte incivique, le jeune homme plaide déjà coupable avant que la justice ne se prononce. L'inspecteur général de la sécurité SNEL invite la population à éviter ce genre de comportement. Ils sont venus non seulement chercher l'information, ils sont venus saccager le bureau de la SNEL. Il est évident que nous avons une panne au niveau de notre poste de Badading, mais qu'à notre niveau, la SNEL a dépêché une équipe qui travaille nuit et jour pour que d'ici samedi, on donne du courant à tout le monde. Nous sommes là pour donner du courant à tout le monde, mais lorsqu'il y a des pannes, je suis sûr et certain que nous avons cette possibilité de communiquer avec
et mettre sur la même longueur d'onde. Cela pour exiger la tenue d'une table ronde sur toutes les ressources de l'État afin de matérialiser les barèmes salariales de 159 000 francs pour un huissier. Après débat et délibération, ils ont opté pour un sit-in à la primature dans le but d'avoir plus de précisions auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. À la primature, nous avons refusé, nous les délégués aux syndicaux, pour que nous puissions être reçus par les conseillers au moment que le directeur du cabinet est là. Le directeur du cabinet est censé de nous recevoir parce que c'est un partenariat entre le gouvernement et les banques syndicales. Quand nous signons des accords au niveau du gouvernement, ce n'est pas les conseillers qui signent le protocole d'accord, c'est les ministres et nous les banques syndicales. Les directeurs du cabinet, ils pouvaient nous recevoir bel et bien. Nous reportons notre journée pour le vendredi. Nous serons ici, tel que le Premier ministre sera là, il va nous recevoir pour poser les problèmes des salaires que nous voulons. Pas libérer mbongo tokanaki na bango. Pe babimisi biasi ka pe ba kopera minene to sepeli mingi. Mais to lingi ba futa biso to yokana ipo to zo kopi wana. To sengo belelo kwa mwana malembe nyos. Disons, parce qu'il s'agit du problème des salaires qui ne concerne que le Premier ministre. Alors nous disons, on attend le Premier ministre qui va rentrer, si pas ce soir, demain. Et le vendredi, tous les fonctionnaires ont décidé de se rencontrer à Golgotha et venir voir le Premier ministre pour qu'il nous réponde par rapport à cette question liée à la rémunération. Tous ces agents et fonctionnaires de l'État promettent de retourner ce vendredi à la primature.